Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de nos confrères Investir au Cameroun sur leur page Facebook intitulée « En 3 ans, les forestiers vietnamiens au Cameroun ont dissimulé plus de 170 milliards de francs CFA ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. En 3 ans, les forestiers vietnamiens au Cameroun ont dissimulé plus de 170 milliards de francs CFA. Dans un rapport intitulé « Bois volé, temple souillé. Les conséquences néfastes du commerce du bois entre le Cameroun et le Vietnam sur les populations et les forêts camerounaises », deux ONG, Environmental Investigation Agency et le Centre pour l'environnement et le développement, révèlent les travers de l'exploitation forestière telle qu'exercée par les entreprises vietnamiennes au Cameroun. Le commerce du bois entre le Cameroun et le Vietnam ne contribue guère à améliorer les recettes de l'État camerounais, les transactions financières étant souvent clandestines. Elles se font en espèces et reposent sur des déclarations erronées. Entre 2014 et 2017, les exportateurs du Cameroun ont déclaré 308 millions de dollars US, plus de 170 milliards de francs CFA, de moins que les importateurs du Vietnam, peut-on lire dans ledit rapport. En clair, sur la période de 3 ans sous revue, les exploitants forestiers vietnamiens en activité au Cameroun ont réussi à expédier des grumes. C'est le gros des exportations du bois camerounais vers le Vietnam, selon le rapport, pour une valeur de plus de 170 milliards de francs CFA, sans la moindre traçabilité. Cette dissimulation des transactions commerciales a le bonheur de réduire le chiffre d'affaires de ces entreprises, et par conséquent les impôts à payer à l'administration fiscale camerounaise. À en croire les auteurs du rapport submentionné, cette pratique n'est pas le seul dérapage observé chez les exploitants forestiers vietnamiens exerçant au Cameroun. La croissance exponentielle du commerce du bois entre le Cameroun et le Vietnam se fonde sur des stratagèmes choquants et des activités illégales, telles que la violation généralisée des lois sur l'exportation, l'évasion fiscale, l'exploitation illégale et le non-respect des aires protégées, des opérations de blanchiment couvertes par la paperasse, apprend-on. Sur cette dernière dérive, le rapport précise que afin de répondre aux exigences des autorités vietnamiennes, plusieurs des sociétés qui font le commerce du bois ont concentré leurs efforts sur l'obtention de documents camerounais, en faisant abstraction de l'origine réelle du bois mis sur le marché vietnamien. Grâce à ces pratiques peu orthodoxes, expliquent les rapporteurs du CED et de l'EIA, en quelques années seulement, le Vietnam est devenu le 2e plus grand marché pour le bois camerounais, après la Chine, tandis que le Cameroun est devenu le premier fournisseur de grumes tropicales du Vietnam, soit une valeur de 25% des grumes importées de 2016 à 2019. Au Vietnam, les grumes camerounaises ont remplacé les essences d'Asie du Sud-Est qui alimentaient le marché auparavant. Réaction des internautes. Seulement tes chiffres en milliards dans tes publications me donnent souvent les vertiges. Pendant ce temps les autres meurent sur le Benskin à la mer. Quand un Féman réussit à prendre un peu à ses Vietnamiens pour rentrer au pays, c'est tout le monde qui le combat. Il y a que les gens qui doivent nous voler, on ne peut pas aussi voler. Est-ce qu'au Cameroun ces autorités contrôlent et travaillent comme il faut ? Tout ce qui les intéresse, c'est le gombo gratuit qu'ils peuvent gagner, l'argent qu'ils peuvent détourner sans être inquiétés. Si les Vietnamiens font ça, imaginez ce que font les Chinois, les Français. Et des énergumènes comptent sur un vieillard qui n'arrive plus à marcher seul pour espérer réguler les choses. Vraiment ? Ils ont le permis délivré par les autochtones de souche du pays organisateur, voilà ce qui devrait être la lutte de tous les Camerounais, mais le mot de passe ce n'est personne d'autre au palais. C'est sans doute ces bois qu'ils viennent acheter dans les dépôts et par la suite ça nous mène la vie dure et d'autres sont compte sans savoir que c'est l'État qui perd. Le gang de malfrats. À l'est-sud c'est le pillage du bois, au Nozo c'est le pétrole. Quand on dit arrêter ça ils veulent tuer tout le monde. L'unique solution pour sortir de là c'est un soulèvement populaire. Le reste là c'est de la philosophie inutile. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info.
À bientôt pour de nouvelles publications. #End anglophone génocide.